Cette année c'est pas négociable, tu seras la star de ta classe, celle qui en plus d'être belle a des bonnes notes, sent bon et bien habillée, bien coiffée, bref, a tout pour elle. Coucou mes sœurs, j'espère que vous allez toutes très bien et que vous prenez bien soin de vos petits cœurs. Je suis désolée mais je vais commencer cette vidéo avec une phrase qui va pas du tout vous faire plaisir, les vacances sont officiellement terminées. D'ailleurs n'hésitez pas à me raconter en commentaire comment s'est passée votre rentrée, est-ce que vous êtes dans la même classe que vos copines, est-ce que votre emploi du temps est bien, est-ce que vous avez déjà repéré des crushs pour cette année? Je veux tout savoir. Je sais que c'est pas du tout la période de l'année la plus facile, pendant 2 mois tu avais la tête en vacances, tu te couchais, tu te levais à l'heure que tu voulais et tout d'un coup on te dit que c'est terminé, on te dit que c'est reparti pour toute une année de cours où tu vas devoir te lever tous les matins, mais c'est hors de question que je te laisse déprimer parce que je te promets que tu peux faire de ce moment de l'année une occasion de repartir sur des bonnes bases. Donc installe-toi confortablement, prends quelque chose à manger et à boire parce qu'on va passer un petit moment ensemble. Je suis ta grande sœur des réseaux et je vais te donner 10 choses à faire au mois de septembre pour bien commencer l'année. La première chose que je te conseille de faire en septembre pour bien commencer l'année, c'est de ranger ta chambre de fond en comble. Et je ne te parle pas de cacher toutes tes affaires en boule dans un placard, mais de vraiment réorganiser toutes tes affaires, que ce soit tes affaires scolaires, tes vêtements, ton make-up, tes accessoires. Sache que ton environnement a un impact énorme sur ton moral et ta motivation. Si ta chambre est en bazar dès le début de l'année, ça te met directement dans un mauvais mood parce que tu vas rentrer des cours après une longue journée et tu vas trouver ta chambre dans cet état et ça ne te donnera rien envie de faire. Déjà que réviser et faire ses devoirs en rentrant des cours le soir après une longue journée hyper fatigante, c'est agréable pour personne, mais si en plus ta chambre est dans un bazar monumental, c'est encore pire. Alors si tu veux être motivé dès le début de l'année à réviser régulièrement pour maximiser tes chances d'avoir des bonnes notes, pense bien à ranger ta chambre. D'ailleurs, il n'y a pas que pour ça que c'est hyper important de commencer l'année scolaire avec une chambre rangée. Avoir une chambre bien rangée dès le mois de septembre, ça te motivera aussi à bien t'habiller et à bien te préparer le matin pour aller en cours parce que ça joue énormément sur le moral de se sentir jolie pour aller en cours. Dans une chambre en bazar, tu ne trouves rien, tu perds tes vêtements, ton make-up, tes accessoires, bref la totale, et ça c'est hyper démotivant pour se préparer le matin. En plus, généralement le matin tu es pressé et tu n'as clairement pas que ça à faire de fouiller toute ta chambre à la recherche de tes affaires, alors que si tu as une chambre bien rangée, tu sais où se trouve chacune de tes affaires et ça te fait gagner du temps le matin. En fait, si tu prends le temps de ranger ta chambre dès le début de l'année, le message que tu envoies à ton cerveau est hyper positif. Tu dis littéralement à ton cerveau, cette année je vais être ordonnée et organisée. Et ça te met dans un bon mood pour commencer l'année. D'ailleurs, au-delà de ranger ta chambre au mois de septembre, ce que tu peux aussi faire, c'est changer la disposition de tes meubles et la déco de ta chambre. Personnellement, c'est un truc que j'adorais faire au mois de septembre. Je changeais mon lit et mon armoire de place, j'ajoutais ou je changeais quelques éléments de déco. Ça me donnait vraiment l'impression de prendre un nouveau départ. Parce que commencer une nouvelle année scolaire, finalement, c'est un peu comme écrire un nouveau chapitre de sa vie. Genre, c'est vraiment l'occasion ou jamais de repartir à zéro et de prendre de bonnes habitudes. La deuxième chose que je te conseille de faire en septembre pour bien commencer l'année, c'est de commencer une nouvelle série qui t'accompagnera pendant les premiers mois de cours. Tu peux regarder une série que tu n'as jamais vue, mais tu peux aussi recommencer une série que tu as déjà vue des tonnes de fois. Personnellement, quand je me lance dans une série, j'en fais vraiment une affaire personnelle. Je suis à fond dans l'histoire et je m'attache au personnel comme si c'était ma propre vie. Donc à un moment comme la rentrée où tu peux être dans un mauvais mood, où tu peux un peu déprimer, ça peut être hyper réconfortant de te plonger dans une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages hyper attachants. Ça te permet de décompresser et de t'évader de ton quotidien le temps d'un épisode. En plus, commencer une nouvelle série, ça peut te motiver à faire plein de choses parce que tu peux t'en servir pour te récompenser toi-même. Par exemple, quand tu auras des devoirs et que tu auras la flemme de les faire, tu peux te motiver en te disant qu'une fois que tu les auras terminés, tu auras le droit de regarder 1 ou 2 épisodes de ta série. Ou alors quand tu auras une longue journée de cours qui termine tard, tu pourras te motiver en te disant qu'une fois que tu seras rentré à la maison, tu auras ton moment à toi devant ta série. En fait, démarrer une nouvelle série à la rentrée, c'est un peu comme créer un rituel réconfortant parmi toutes les nouveautés qui accompagnent la rentrée. Et si jamais tu as besoin de recommandations de séries à regarder, je pourrais t'en faire toute une vidéo, donc n'hésite pas à me demander ça en commentaire. La troisième chose que je te conseille de faire en septembre pour bien commencer l'année, c'est de porter un tout nouveau parfum que tu n'as jamais porté auparavant pour te réinventer et devenir la meilleure version de toi-même. Sache que le cerveau retient des odeurs et il les associe à des souvenirs et à des moments de vie. Donc si jamais l'année dernière tu as passé une mauvaise année et que cette année tu gardes le même parfum que l'année dernière, tu restes dans la même continuité en termes d'odeur et ça peut vraiment avoir des effets réels sur ta motivation. Parce que tous les matins, en appliquant ce parfum, tu rappelleras à ton cerveau les souvenirs de l'année dernière et c'est vraiment pas le but. Toi, ce que tu veux à partir de cette année, c'est devenir la meilleure version de toi-même et ne pas reproduire les mauvais schémas de l'année dernière. Alors si tu changes de parfum, c'est comme si tu fermais un chapitre pour en ouvrir un nouveau dans lequel tu prends de bonnes habitudes. En plus, porter du parfum, ça a vraiment des effets positifs sur ta confiance en toi, tu te sens plus jolie et c'est aussi une manière de se faire remarquer par les autres, que ce soit par des amis ou par des crushs, même si bien sûr on ne porte pas du parfum pour les autres. À force de sentir cette odeur sur toi, les gens vont automatiquement associer cette odeur à toi. Donc même quand tu n'es pas là, s'ils sentent cette odeur, ils penseront automatiquement à toi. Évidemment, c'est hyper important de choisir un parfum qui colle avec ta personnalité
personnalité et tes goûts, et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de te rendre chez Sephora ou Nocibé avec une de tes copines, ta maman ou ta sœur, et de sentir plein de parfums pour savoir lequel tu préfères. En plus, c'est vraiment une sortie hyper sympa à faire entre filles. La quatrième chose que je te conseille de faire en septembre pour bien commencer l'année, c'est de démarrer une nouvelle activité en dehors des cours. Je sais que les journées de cours sont hyper longues, tu te lèves tôt, tu rentres tard, et parfois tu peux même avoir l'impression que la seule chose que tu fais de ta vie, c'est aller en cours. Et ça, c'est hyper mauvais pour le moral. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des centres d'intérêt et des activités en dehors des cours. Ça peut être un sport, une activité artistique, une activité manuelle, ça c'est vraiment à toi de voir. D'ailleurs, sache que la rentrée, c'est vraiment le meilleur moment pour tester des nouvelles activités en dehors des cours, parce qu'il y a plein de clubs et d'associations qui font des journées portes ouvertes pour te permettre d'essayer l'activité, pour voir si ça te plaît et si tu souhaites la continuer pendant tout le reste de l'année. En plus, faire des nouvelles activités, c'est vraiment une occasion idéale de rencontrer plein de nouvelles personnes que tu n'as pas forcément l'occasion de voir en cours, et tu peux facilement te faire des amis parce que tu sais que tu as déjà cette activité comme centre d'intérêt en commun avec eux, donc ça simplifie énormément les choses pour trouver des sujets de conversation et pour tisser des liens. Au-delà de ça, commencer une nouvelle activité en dehors des cours, c'est une occasion de découvrir peut-être une nouvelle passion, un talent caché et peut-être même une future orientation professionnelle. Ensuite, la cinquième chose que je te conseille de faire en septembre pour bien commencer l'année, c'est de faire un gros tri dans ton dressing. Les filles, on va pas se cacher, on a toutes beaucoup trop de vêtements dans nos placards, tout ça pour au final dire qu'on a rien à se mettre, mais c'est pas qu'on a rien à se mettre, c'est qu'on a justement tellement de vêtements qu'on ne trouve plus rien et qu'on oublie les vêtements qu'on a déjà. Le nombre de fois où ça m'est arrivé de ranger mes placards et de redécouvrir des vêtements dont j'avais totalement oublié l'existence depuis des mois, et ne me juge pas parce que je sais que ça t'est déjà arrivé à toi aussi. Et le pire, c'est que même avec des placards aussi remplis, on a encore le culot de dire qu'on a envie d'aller faire du shopping. Non ma bichette, tu n'as pas besoin d'aller acheter des nouveaux vêtements parce qu'ils finiront en boule dans ton placard comme les autres. Donc hop, tu sors de ton lit, tu mets de la musique et tu me ranges ces placards. En plus, si ça peut te motiver, dis-toi que c'est aussi peut-être une façon de te faire de l'argent, parce que si tu trouves des vêtements que tu ne portes plus, tu peux les vendre sur Vinted. Donc tu gagnes de la place dans tes placards, tu fais une personne heureuse parce qu'elle sera contente d'acheter le vêtement que tu ne portes plus, et en plus tu te fais de l'argent. Qu'est-ce que tu veux de plus? La sixième chose que je te recommande de faire en septembre pour bien commencer l'année, c'est de commencer à faire du journaling. C'est-à-dire que tu vas tenir un journal dans lequel tu vas raconter tes journées, écrire tes pensées, tes inquiétudes, mais aussi toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissante. C'est un petit rituel que je te conseille de mettre en place tous les soirs juste avant d'aller t'endormir, parce que comme ça te permettra de te vider la tête, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui, comme moi, ont du mal à s'endormir parce qu'elles pensent trop au moment où elles se couchent. Donc écrire toutes tes pensées sur du papier juste avant de t'endormir, c'est un peu une façon de te débarrasser de ces pensées. Tu te dis que tes pensées restent dans ce journal et qu'elles ne sont plus dans ta tête. En plus, ça te permet de ne pas passer les dernières minutes de ta journée avant de t'endormir sur un écran, parce que ça aussi c'est hyper mauvais pour le sommeil. Bref, le journaling, c'est vraiment un rendez-vous que tu prends avec toi-même tous les soirs pour faire le point sur ta journée, sur ton moral, sur tes pensées. Et surtout, quand tu écris, ne te mets pas du tout la pression en te demandant quel mot tu dois choisir, combien de temps tu dois écrire, est-ce que tu dois écrire beaucoup, est-ce que tu dois écrire un petit peu. Le but, c'est vraiment que ce soit un moment de détente qui te soulage, donc vraiment laisse-toi aller. Ne réfléchis pas trop à quel mot tu vas choisir, comment faire des phrases jolies, écris juste tout ce qui te passe par la tête. D'ailleurs, tu peux t'amuser à acheter un journal hyper cute dans ce style. Je sais que tu peux en trouver chez Flying Tigers ou chez Emma, et il me semble que parfois il y en a aussi chez Action. Avoir un joli journal, ça te motivera encore plus à écrire tous les soirs dedans, et sur le long terme, tu constateras toi-même tous les effets positifs que le journaling a sur toi. Déjà, le journaling, ça te permet d'apprendre à gérer tes émotions au quotidien, comme l'anxiété, le stress, la tristesse, parce que ça te permet de les extérioriser. Et le journaling peut aussi t'aider à prendre confiance en toi, parce qu'à force d'écrire tes émotions sur du papier, tu seras plus à l'aise pour les exprimer devant les autres. D'ailleurs, si tu veux utiliser le journaling pour prendre confiance en toi, tu peux totalement. Par exemple, tu peux décrire toutes les situations dans lesquelles tu t'es senti mal à l'aise, que ce soit lorsque tu as dû prendre parole en public, ou alors des fois où tu as dû défendre une opinion devant les autres, et essaie en écrivant de réfléchir à pourquoi dans ces situations-là tu t'es senti mal à l'aise. C'est vraiment thérapeutique. Bref, tu l'auras compris, le journaling, c'est vraiment un moment de détente, de confidence et de réflexion pour devenir la meilleure version de toi-même. La septième chose que je te conseille de faire en septembre pour passer une bonne année, c'est d'apprendre à passer des moments toute seule. Et je ne te parle pas de rester dans ton lit toute seule, parce que ça ne compte pas. Va voir un film au cinéma toute seule, va te promener dans le parc à côté de chez toi toute seule, va prendre une boisson chaude dans ton café préféré. Bref, apprends à faire des activités et à passer des moments toute seule sans avoir besoin de l'aide ni de la compagnie de qui que ce soit. Le but, c'est pas du tout de devenir une personne sans vie sociale, le but c'est juste de devenir une personne indépendante émotionnellement, c'est-à-dire qui n'a pas besoin des autres pour passer un bon moment et pour être heureuse. Souvent la société veut nous faire croire que c'est bizarre de vouloir passer des moments tout seul, mais c'est pas du tout bizarre, c'est hyper sain. Au contraire, ce qui est malsain et bizarre, c'est d'être incapable de passer des moments toute seule, parce que c'est un peu comme si tu étais mal à l'aise avec ta propre compagnie. Je ne vais pas te mentir, au début ça va te faire hyper bizarre de faire des sorties toute seule, genre quand tu iras au cinéma toute seule, quand tu iras prendre un café toute seule, tu auras l'impression que tout le monde te regarde bizarrement et que tout le monde te juge, que les gens te prennent pour une personne sans amis. Mais avec le temps, je te promets que tu vas y prendre goût, que tu te sentiras de plus en plus à l'aise et surtout que tu n'en auras plus rien
rien à faire du regard des autres. Donc finalement, passer du temps toute seule, c'est littéralement une manière de gagner en confiance en toi. Et le mois de septembre, c'est vraiment la période idéale de l'année pour se lancer ce genre de défi. En plus, passer des moments toute seule te permettra d'apprécier encore plus les moments où tu es en famille ou entre amis. Tu sais, c'est comme quand tu as passé une super longue journée où tu étais tout le temps entourée de plein de monde. Le soir, quand tu rentres chez toi, tu es hyper contente de te retrouver enfin seule. Et bah de la même manière, tu apprécieras encore plus de passer du temps avec des gens si tu apprécies aussi des moments toute seule. Et en plus, à force de passer du temps toute seule, tu seras de plus en plus indépendante émotionnellement. Donc les réactions et les opinions des autres auront beaucoup moins d'impact sur toi. La 8e chose que je te conseille de faire en septembre pour bien commencer l'année, c'est de bien choisir ton réveil. Déjà, c'est hyper important de choisir une sonnerie ou une musique douce qui ne t'agressera pas dès le matin, parce que la manière dont on se réveille a un impact sur notre humeur pour le reste de la journée. Si tu as un réveil brutal, ça va littéralement déclencher une réaction de stress au moment de ton réveil, et ce stress aura des effets concrets sur ton corps, impliquant une accélération du rythme cardiaque mais aussi un sentiment de panique. Donc tu auras un pic de stress dès le matin et ton cerveau associera le moment du réveil à un moment de stress, et c'est vraiment pas le but. D'ailleurs, au passage, je te déconseille vraiment d'utiliser comme sonnerie de réveil les sonneries qui sont déjà installées par défaut sur ton téléphone, parce que la plupart du temps elles ne sont pas du tout adaptées, et en plus si jamais tu les entends à d'autres moments de la journée sur le téléphone des autres, ça peut totalement te perturber, parce que ton cerveau, pour se réveiller plus facilement le matin, il a besoin d'associer cette sonnerie seulement à ton réveil. Personnellement, avant j'utilisais comme sonnerie de réveil une sonnerie installée par défaut sur mon téléphone, et quand je l'entendais sur le téléphone des autres en pleine journée, ça me faisait littéralement sursauter. Aussi, un autre conseil que je peux te donner par rapport au réveil, c'est de le placer loin de ton lit, comme ça le matin quand il sonnera, tu seras obligé de te lever pour aller l'éteindre et tu ne seras pas tenté de te rendormir. Et une dernière chose, sache que c'est une très mauvaise idée de mettre plusieurs réveils le matin, genre un réveil toutes les 3 minutes, parce qu'à chaque fois entre 2 réveils tu vas t'endormir et le réveil suivant sera de plus en plus difficile. La 9e chose que je te conseille de faire en septembre pour bien commencer l'année, c'est de mettre en place une morning routine et une night routine. En gros, ce sont des routines que tu vas mettre en place tous les matins et tous les soirs pour prendre soin de toi et pour créer un rituel rassurant pour commencer et terminer ta journée. Alors je te rassure tout de suite, tu n'as pas besoin d'avoir les mêmes morning routines que les influenceuses qui se lèvent à 5h du matin, font du pilates et boivent du matcha, parce que ces routines ne sont pas du tout réalistes et ne sont pas du tout adaptées au quotidien. D'ailleurs, je me demande même si ces influenceuses le font elles-mêmes. Je pense que non. Ce qui compte le plus, c'est d'intégrer dans ta morning routine des étapes qui te font plaisir à toi. Par exemple, si le matin tu adores boire du jus de fruits, alors le moment où tu bois du jus de fruits, ce sera une étape importante de ta morning routine. Le tout, c'est de prendre des bonnes habitudes qui te font plaisir pour te motiver à te réveiller le matin et pour t'endormir plus facilement le soir. Dans la routine du matin et dans la routine du soir, je te conseille aussi d'intégrer un moment skincare. Alors pareil, là-dessus, ne te compare pas du tout aux influenceuses, tu n'as pas besoin de faire une routine skincare avec 50 produits différents. Le matin, une lotion, une crème hydratante et un SPF, ça suffit largement. Et le soir, tu peux faire une routine skincare un peu plus complète avec un double nettoyage, des sérums, des crèmes, des contours des yeux, bref, plus d'éléments qui auront vraiment le temps de pénétrer pendant la nuit. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de produits, c'est surtout d'avoir des produits qui sont adaptés à tes problèmes de peau. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimerais que je fasse une vidéo dans laquelle j'explique les bases de la skincare, parce que je sais que quand on n'y connaît rien, au début ça peut être un peu flou, dans quel ordre on met le sérum, la crème, le contour des yeux. Aussi, quelque chose que tu peux intégrer à ta morning routine, ce sont les étirements, parce que ça te permet vraiment de réveiller ton corps et de te reconnecter à lui. Mais tu peux aussi te maquiller en écoutant de la musique, te doucher en chantant, bref, faire toutes les étapes qui te font plaisir à toi. Enfin, la 10e chose que je te conseille de faire en septembre pour bien commencer l'année, c'est de refaire ta playlist de musique. La musique a un impact énorme sur notre motivation et sur notre humeur. Et je sais pas toi, mais personnellement, quand j'ai une grosse étape dans ma vie, quand j'ai un gros changement, comme la rentrée, j'ai besoin de faire une nouvelle playlist. Parce que notre playlist, finalement, c'est un peu comme la bande originale de notre vie. Quand tu marches pour aller prendre le bus, quand t'es dans les transports, quand tu fais du sport, écouter de la musique, ça te donne vraiment l'impression d'être le personnage principal de ta vie. Et aussi, pour te motiver le matin à aller en cours, c'est hyper important d'avoir une bonne playlist pour t'accompagner quand tu prends ta douche, quand tu te maquilles ou dans les transports en commun. Et dans cette playlist, tu peux tout à fait mettre des musiques que tu as déjà l'habitude d'écouter depuis des mois ou des années, mais c'est aussi hyper important d'intégrer des toutes nouvelles musiques, parce que ça va envoyer un message à ton cerveau disant: j'entre dans une nouvelle ère de ma vie, une ère dans laquelle je deviens la meilleure version de moi-même et je prends des bonnes habitudes. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et que grâce à mes petits conseils, tu prendras de bonnes habitudes en septembre. Et n'oublie surtout pas que le plus important, c'est avant tout de faire de son mieux, et ce n'est pas grave si tu n'arrives pas à faire toutes les choses que j'ai dit dans la vidéo. Ce sont juste des conseils, pas du tout des règles de vie. En tout cas, si tu veux rejoindre une safe place où on est que entre copines bienveillantes et où on se donne plein de conseils sur tous les sujets sans aucune gêne, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt! Bisous!